spécifique à la période actuelle, effectivement, c'est qu'on commence à avoir des technologies quantiques qu'on peut reproduire à une échelle qui n'est pas uniquement l'échelle du laboratoire, mais qu'on peut déployer dans le monde réel. Et donc on voit émerger des entreprises, des soutiens aussi financiers importants des différents États pour industrialiser les technologies quantiques, parce que ça devient possible, à nouveau, pour les calculateurs quantiques, mais aussi pour les réseaux quantiques. Alors qu'on avait essentiellement, dans les années, disons, 2000-2020, fabriqué des systèmes quantiques le mieux qu'on pouvait avec les technologies qu'on avait. Maintenant, si on veut passer à l'échelle, si on veut pouvoir déployer donc, ces technologies à grande échelle, faire beaucoup de qubits pour les ordinateurs quantiques, faire des réseaux quantiques à nouveau qui s'intègrent très bien dans les réseaux classiques et qui sont déployés à grande échelle, il va falloir que les systèmes quantiques qui les composent soient pas très chers et eux-mêmes s'intègrent bien par rapport aux technologies classiques qui existent. Donc le défi, c'est un défi de passage à l'échelle, de scalability des technologies, qui passe par une baisse des coûts, une maîtrise des technologies, de comprendre aussi comment combiner ces technologies en conjonction avec les technologies classiques. Donc il y a des questions de miniaturisation. Pour les techniques photoniques sur lesquelles on travaille beaucoup en laboratoire, la voie, c'est effectivement l'intégration photonique, de ce qui était avant sur une table optique, de le fabriquer à l'échelle d'une puce photonique, où on aurait les composantes quantiques d'émission de photons, de détection, qui seraient tous sur quelques millimètres carrés, au lieu d'être donc sur une table optique d'1 mètre carré. On vit un moment très intéressant en ce moment, parce qu'il y a un foisonnement technologique. On commence à avoir des systèmes quantiques qui peuvent fonctionner donc avec une dizaine, une vingtaine de particules, faire des réseaux quantiques qui peuvent se déployer sur plusieurs centaines de kilomètres. Mais finalement, tout ça vient d'une séquence de moments. Donc dans les années 80, on a eu vraiment les concepts de l'informatique quantique, de l'information quantique, comment faire des calculs, des communications sécurisées avec la logique quantique. Puis, dans les années 2000, on commence à avoir des technologies, vraiment, pour le réaliser en laboratoire, mais à petite échelle. En 2020, c'est vraiment le moment où les systèmes sont plus uniquement à petite échelle. On commence donc à avoir des prototypes d'ordinateurs quantiques qui, éventuellement, pourraient rivaliser avec des ordinateurs classiques. On appelle ça l'avantage quantique computationnel. Donc, c'est un problème qui reste ouvert, mais qui est foisonnant, puis qui a des enjeux énormes sur le monde numérique. Et on a aussi, symétriquement, la possibilité de déployer des systèmes quantiques, des réseaux de communication quantique dans les infrastructures réelles. C'est un projet européen à grande échelle qui s'appelle EuroQCI. Et donc on participe dans mon équipe Curiosity, mais aussi à Télécom Paris avec d'autres collègues à ces recherches, à ces avancées, notamment en étudiant comment le numérique et le quantique peuvent se combiner pour avoir des avantages pour la sécurité, pour les communications et pour les calculs. C'est le grand défi de faire des ordinateurs quantiques dont le bruit, les erreurs quand on fait des portes sur les qubits restent faibles. Si on veut vraiment un gain en termes de puissance de calcul, il va falloir faire des meilleurs qubits. Donc pour ça, on peut combiner des qubits qui sont bruités pour en faire des meilleurs. Ça, c'est la correction d'erreurs. C'est une frontière qui est là pour certainement les années qui viennent. On en est proche. À plus grande échelle, effectivement, si on a des qubits corrigés avec la correction d'erreurs, on peut vraiment envisager des applications importantes dans le monde numérique pour le machine learning, pour la cryptographie, mais qui sont pour l'instant encore hors de portée. Les applications du calcul quantique, c'est plutôt à moyen terme la simulation, par exemple, de réactions chimiques ou de systèmes quantiques complexes, plutôt que le calcul exact. Ça, c'est des domaines dans lesquels la France est bien placée, avec des entreprises comme Pascal, qui est notre voisin, ici à Télécom Paris, mais aussi Candela, sur le plateau, qui travaille avec des techniques photoniques, où on va éventuellement utiliser ces calculateurs quantiques qui ne sont pas des calculateurs exacts, pour approximer des problèmes complexes qu'on ne saurait pas résoudre avec un calculateur classique.